suis Cécile Sontag, je suis praticien hospitalier à l'hôpital de Licence à Strasbourg et je m'occupe de l'unité d'hospitalisation qui accueille à la fois les leucémies aiguës en début de parcours et toutes les hémopathies lymphoïdes. J'ai accueilli au sein de Licence la vie Kinsuki avec Constance Hamel et nous avons pu collaborer ensemble pour une prise en charge de nos patients qui est un peu différente de la prise en charge médicale habituelle. J'ai réfléchi beaucoup avec nos équipes sur la prise en charge émotionnelle des patients parce qu'en hématologie, c'est des pathologies qui surviennent brutalement et on a essayé d'élaborer des prises en charge particulières, de faire rentrer aussi des correspondants extérieurs, des profs de sport, des gens qui vont nous amener autre chose que la prise médicamenteuse simple. Je suis Constance Hamel. Ça fait à présent 3 ans et demi que l'association est créée. Il y a une petite dizaine de coachs santé qui accompagnent le cas échéant, donc des patients, des soignants et des aidants pour cheminer avec la maladie, pour accueillir déjà, pour accepter la maladie, cheminer et créer une vie au plus près de qui on est avec la maladie. Alors, je pense que la première chose, c'est que lui-même puisse prendre un temps pour accueillir le choc, pour accueillir peut-être l'effondrement d'une vie passée et autres sans aller trop loin. Et après, s'écouter. C'est-à-dire essayer de ressentir au fond de lui ce qui est important pour lui. Est-ce que c'est d'être entouré? Est-ce que c'est au contraire de le vivre dans un cercle un peu plus restreint, tout en disant les choses parce que les secrets, c'est insupportable et que ça se transmet de génération en génération, donc c'est important que les choses puissent être dites, mais les choses peuvent être dites également dans un cadre. C'est-à-dire, voilà, moi je vis ça, c'est pas drôle, ça me fait pas plaisir, mais j'ai envie et j'ai besoin de le vivre de telle ou telle manière. C'est-à-dire que je veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort, c'est mon histoire, j'ai ça à traverser, j'ai envie que vous restiez les mêmes avec moi, que vous me regardiez dans les yeux, que vous puissiez m'en parler comme on puisse parler d'autres choses. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, c'est de s'entourer des personnes qui nous seront utiles et qui vont nous faire du bien. Si on a besoin de son meilleur ami, on peut contacter son meilleur ami et dire en fait, c'est vraiment de toi dont j'aurais besoin à ce moment-là. Et surtout, s'éloigner des personnes qui ont une énergie négative. La leucémie aiguë, elle a la particularité d'être quelque chose de brutal. Elle est brutale pour le patient, elle est brutale pour l'entourage et ça fait une espèce d'onde de choc en fait, cette consultation d'annonce. Donc je pense qu'un des conseils qu'on donne aux patients, c'est aussi de déléguer une partie de cette annonce. Il y a un moment de peur dans l'entourage. Et ce moment de peur, je crois que le patient, il n'a pas besoin de se le recevoir en retour. Et nous, quand on voit arriver des familles, on procède en 2 temps, c'est-à-dire qu'on va d'abord discuter avec la famille qui a besoin de poser des questions dont le patient n'a pas forcément, je pense que cette onde de peur, il n'en a pas forcément besoin, mais systématiquement, on retourne avec la famille en face du malade pour reformuler les choses qui viennent d'être expliquées, de manière à ce qu'il n'y ait pas, comme le disait Constance, ni secret, ni non-dit, et que le patient ait la certitude que ce qu'on lui dit à lui, c'est ce qu'on dit aussi à la famille, et inversement. Après, il y a des patients qui nous disent, moi, je ne veux pas que vous discutiez de ça, de ma maladie avec un tel, ça c'est leur souhait propre, mais je crois que cette consultation d'annonce, ou ce moment d'annonce, c'est un moment difficile à gérer et il ne faut pas hésiter à se faire entourer et ça peut être quelqu'un de proche qui va annoncer aux cousins, aux amis, voilà ce qui survient. Parce que les patients nous le disent, hein, c'est vraiment, ils se reçoivent une onde de peur en retour et elle est pénible. Je pense qu'ils peuvent s'éviter ça. La gestion du stress, je pense qu'un des conseils qu'on peut donner aux patients, c'est qu'ils gardent un moyen d'être actifs, même au moment où c'est le plus difficile. Je pense que le sentiment de subir est la chose la plus difficile pour les patients. S'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, qu'il y a une forme oui, je sais pas, qu'ils subissent tous, et c'est encore plus difficile. Et au travers d'une activité physique douce, régulière. Au début, ça peut être juste de monter sur un vélo dans la chambre, au travers de la lecture, de discuter avec, on reste une part d'activité et cette part d'activité va petit à petit arriver à apprivoiser le stress, la peur qui sont présentes au moment de la maladie. Donc, c'est pas être dans le déni, mais c'est
voilà, dans l'acceptation et petit à petit reprendre le dessus, reprendre les rênes pour pouvoir avoir une attitude active. Oui, les ressources extérieures à l'intérieur des hôpitaux, c'est tous les métiers paramédicaux qui les apportent déjà dans un premier temps. Donc, il faut, enfin, ce sont des ressources qui sont extrêmement importantes et pourtant peu considérées par les hôpitaux. Les kinés, les psychologues, les socio-esthéticiennes, ces intervenants extérieurs, ils ont un rôle énorme. Moi, j'ai vu mon unité changer avec des paramédicaux qui étaient bien plus investis, en fait. Si vous avez un kiné qui prend à cœur et qui est passionné par ce qu'il fait, il vous fait gagner des jours et des jours d'hospitalisation parce qu'il remet les gens debout, parce qu'il leur fait reprendre confiance en leur corps. Et tout ça, c'est extrêmement important. La psychologue aussi, elle est là à l'écoute. Et durant la période d'hospitalisation initiale, je crois que vraiment les paramédicaux sont au cœur de la prise en charge.